Donc voilà, ici on va entamer la troisième recette qui sera la bûche de Noël. À base de, comme on est une pâtisserie boutique, on reste quand même dans du grand classique, donc dans des pralinés, caramel, chocolat, des fruits aussi comme la framboise et autres, mais je veux dire, on reste dans des valeurs sûres, c'est Noël, ça reste quand même une fête de tradition, on va dire. Donc on part sur un biscuit, une dacquoise avec de la poudre d'amande, poudre de noisette, des noix de pécan, donc vraiment riche en fruits secs. Et on a un biscuit dedans, un peu plus épais que la normale. Et alors on va faire un bavarois à base de praliné maison, qu'on fait aussi chez nous, une crème pâtissière. Donc c'est une recette assez simple, assez classique. Simple dans le sens où on a tous de la crème pâtissière, si on a une bonne crème pâtissière. Et alors la crème fraîche montée, et on fait vraiment une bûche montée, mais très très simple. Ah, mon petit dada, Voilà. tu utilises deux poudres, dont Ouais. la magnifique poudre de pécan. Voilà, qui est un nouveau produit, Oui, noix de pécan, sous forme de poudre d'amande ou poudre de une poudre de pécan, quoi. De pécan, oui. Alors, quelle a été la raison, hormis le fait qu'effectivement c'est un nouveau produit Oui. dans la gamme chez Rançon, mais autre de là, au-dessus de là, pourquoi avoir choisi de quand même mélanger un peu de pécan? Voilà. Alors c'est un nouveau produit, donc on est quand même sensible à tout ce qui sort de nouveau, donc pour tester, pour se faire plaisir aussi et apporter autre chose à notre clientèle. Et aussi la noix de pécan se marie très bien avec l'amande, la noisette, le praliné. Enfin, c'est un goût très rond, très, très gourmand. Et c'est pour ça qu'on est parti sur ce produit-là. Ouais. Il est un peu méconnu par le Ouais. public aussi. Hein. La pécan, le professionnel ne l'utilise pas souvent. Ouais. Est-ce que dans tes préparations de biscuits, par exemple, Mhm. est-ce que tu attaches de l'importance à griller tes poudres Aussi, ouais, tout à fait. Et pourquoi tu vas griller une poudre quelque part? Enfin, Tout à fait. Alors, la poudre d'amande, poudre de noisette, noix de pécan, aujourd'hui, on torréfie quasiment toutes nos poudres pour faire une frangipane ou une crème d'amande. On la torréfie. Pourquoi? C'est la même chose que de la vanille. On paye ça à un certain prix et c'est pour essayer d'avoir un maximum de cette matière première. Que ce soit un pécan, si vous le goûtez à froid, il sera bon, il ne sera pas mauvais, mais si vous le torréfiez, là il a des notes qui ressortent beaucoup plus. mais une habitude dans tout ce qui est fruits secs entiers, Voilà. les gens commencent à Voilà. prendre cette habitude, Tout à fait. mais pas pour les poudres. Hein. Pas pour les poudres. Nous, ça fait 1 an qu'on le fait et on le fait par exemple pour la galette des rois. On torréfie maintenant notre poudre d'amande et c'est vrai qu'on a quand même un autre résultat et on s'aperçoit que la crème d'amande, elle est cuite au cœur, elle est cuite. Donc, Le fait que cette poudre d'amande est déjà torréfiée, et ça accentue le goût. le goût. Ouais. Donc, 2 mots sur le biscuit. Donc, le biscuit, dès qu'il sort du four, ce qui est important aussi pour les autres recettes qu'on a fait, c'est dès qu'il sort du four, on les met sur grille pour que la cuisson elle s'arrête. Que ce soit un biscuit sans farine, une dacquoise, peu importe les biscuits, directement on les écarte. C'est un truc qu'on apprend pas dans toutes les maisons, mais qui est important au niveau de stopper la cuisson pour que le biscuit ne sèche pas, peu importe quel biscuit. C'était juste entre parenthèses. Alors ici, la dacquoise, donc on met des plaques 40-60, comme ça on a des belles règles, il n'a aucune chute, je veux dire, dans la découpe. Et alors on va poser un croustillant. Un croustillant, donc c'est très classique, c'est feuilletine, beurre de cacao, il a 2 types de chocolat et alors il a aussi le praliné amande maison. Alors le praliné amande maison, c'est 60% de fruits secs et 40% de sucre. Après il a de la vanille, tout ça je compte pas. C'est vraiment les grandes lignes. Quand on fait la feuilletine aussi, on a tendance on peut le faire, tout le monde ne le fait pas, mais on peut aussi torréfier la feuilletine. Ça donne un goût supplémentaire. Ce qui est important, c'est de torréfier la feuilletine
mettre le pourcentage de beurre de cacao autour de la feuilletine pour créer une petite couche autour de cette feuilletine et après faire la recette. Là, vous allez avoir un croustillant le plus longtemps possible. Pourquoi? Parce qu'on monte quand même les bûches bien à l'avance. Et si on perd ce croquant et tout ça dû à l'humidité, c'est un peu du travail pour rien, quoi. Donc quand la masse de feuilletine est appliquée sur le biscuit, on refait une autre ganache par-dessus. Comme ça, on a vraiment une unité sur le biscuit. C'est bien droit. On termine le biscuit avec cette couche de ganache qui reste bien propre. Ça donne une double texture aussi en plus. Donc on a le biscuit, on a la feuilletine qui donne ce croquant et alors on a cette ganache qui donne un peu de la mâche pour assembler tout ça et pour que ce soit agréable en bouche. Alors Marc, ici à nouveau, Le Cointreau, l'utilisation d'alcool. tout petit peu, oui, pour le Cointreau se marie très très bien avec tout ce qui est fruits secs, très très bien avec le praliné. Ça donne vraiment un coup de peps à tout le produit en fait. Et tu utilises un chocolat noir d'origine, Ouais, avec aussi. une certaine amertume, Oui, aussi un pour- certain pourcentage de cacao. Est-ce que tout chocolat est adéquat à utiliser dans cette recette, Oui. 1 sur 1 par exemple, du moment qu'on respecte la fiche Oui. technique ou la Ouais, non, technicité sûr, du sûr. chocolat ou... Après, apporter un chocolat d'origine, ça accentue le goût, ça détermine aussi dans quelle direction on veut aller. Et je trouvais que le mariage était bien ici. Ça aussi, ils auront l'occasion de goûter dans leur boîte. Vraiment, chaque petit gâteau sera mis à disposition de ouais, dégustation. au niveau du goût. Ouais. Ouais. Et comme ça, après, chaque pâtissier a son goût, a son évolution. Donc, les goûts et les couleurs, Ouais, bon, ouais. c'est pas évident, quoi. Donc, mais ce sont nos goûts et qu'aujourd'hui, notre clientèle nous suit aussi. Donc ici, pour la recette du praliné, donc, la crème pâtissière, on incorpore la gélatine qu'on prépare à l'avance. Chez nous, on prépare le mardi quand on commence, on fait toujours une grosse tournée de gélatine. Donc c'est 5 fois son poids d'eau. Alors il y en a qui font 4 fois, il y en a qui font 6 fois. Il y a des écoles, enfin chaque école, nous on fait 5 fois et on a une belle évolution dans le produit. Ça ne se rétracte pas trop, ça ne se lâche pas. Donc 5, c'est facile à retenir. Et on fait la gélatine pour toute la semaine. Donc on le fait fondre avec l'eau, hop, on le met dans des petits Tupperware et hop, et on met ça au frigo. Et au fur et à mesure que la semaine passe, on prend ce qu'on a besoin, on le fait fondre et c'est prêt à l'emploi. Donc ici, on termine la bûche et on peut
aussi appliquer une couche de chocolat noir ou lait en fonction de vous. Et puis comme ça, le client aussi, quand il coupe la bûche, il a vraiment un pied pour bien passer à travers. Et aussi, c'est une couche qui protège aussi le biscuit de l'humidité et autres. Donc c'est bien filmé, c'est stocké quelques semaines à l'avance et puis ça protège quand même pas mal. Marc, Oui. la pulvérisation. Oui, Je sais pulvériser. que beaucoup de gens parfois ont de la difficulté puisque ça craque, etc., etc. Donc, quelle est ton astuce que tu peux partager avec nos Tout à collègues concernant la pulvérisation? Donc, pulvériser. Ce qui est très important, c'est d'enlever le rhodoïde au dernier moment pour que ça ne traîne pas dans le congélateur et que ça ne prend pas de l'humidité. Parce que c'est ça en fait, ça prend de l'humidité, on pulvérise, ça décongèle, hop, ça craque partout. Enfin, donc ça c'est une chose. Deuxième chose, pas pulvériser un mois à l'avance, ça va pas. Il n'y a pas de truc. À un moment donné, le congélateur, il se décongèle, on ouvre, on sort, enfin il a de l'air chaud qui rentre. Donc il faut vraiment enlever les rhodoïdes au dernier moment et le plus tard possible dans l'année, ce qui est possible évidemment. Ouais. Est-ce que tu, Le dans le truc. mélange, Dans le mélange, on fait le mélange. C'est C'est- 45 degrés. On a des étuves, quand on pulvérise, on perd 10 degrés. Donc de 45, on passe à 35 degrés. Ça, c'est une chose. Et dans le pistolage, on rajoute aussi un peu 10% d'huile d'arachide. Et ça donne une certaine souplesse au pistolage. Ça, c'est pas un produit miracle, mais ça aide. Je trouve que ça aide un peu. ouais. Voilà. Donc la finition de la bûche, c'est toujours joli d'avoir une texture qui est pistolée et une glacée pour avoir du ton sur ton, mais d'avoir de la structure dans un gâteau, dans une bûche, c'est toujours très, très joli. Donc ici, on va alors ici, ce qui est important aussi, c'est que quand on finit une bûche, ici on est parti en direct et on est enchaîné, mais je veux dire quand on arrive au jour 21, 22, 23 et quand on doit finir les bûches, c'est aussi important de bien faire décongeler les bûches pour mettre les décors. Pourquoi? Parce que la bûche va se décongeler et toute l'humidité qui se retrouve dans la bûche va aller se mettre sur la décoration. C'est pour ça que parfois on voit des vitrines où tous les décors, ils ont pris l'humidité, ils sont blanchis, ça perle dessus, donc c'est moins joli. Donc vraiment le faire décongeler, donc on les passe du congèle, on les met au frigo pour avoir un choc thermique moindre que du congèle directement à l'atelier. On les fait décongeler doucement et après, 2 heures après, on met le décor dessus. Pour les bûches aussi, chaque année on essaye de mettre un thème dans la bûche, dans le programme de fin d'année, dans les emballages. Donc ici cette année on est parti sur l'anche. L'année passée c'était un élan. Chaque année on essaye de trouver un thème, un fil conducteur pour vraiment toutes les... Et on fait aussi, on a 6 sortes de bûches et on les finit tous pareil. Parce qu'on a tellement de bûches à finir que ça devient vraiment un millimélo quand on doit ce décor-là. Donc on part ces périodes-là qui sont vraiment importantes et physiquement et moralement on doit quand même être là, qu'on a opté pour cette option qui aujourd'hui pour nous correspond de faire un décor type. On en fait autant et au jour J on est prêt et tout le monde sait quel type de décor il doit appliquer.